Bienvenue dans l'application Training Lifecycle Manager. Notre TLM est une solution au sein de Workday conçue pour aider les organisations à gérer efficacement leur cycle de vie complet de formation. Elle optimise le processus du besoin en formation catalogue ou hors catalogue à l'arbitrage budgétaire et au suivi du plan de développement des compétences. Notre solution se concentre sur 3 expériences clés. Le collaborateur qui soumet ses besoins en formation, le manager qui approuve et crée ses propres besoins en formation pour son équipe, qu'il soit nominatif ou non nominatif, et l'administrateur de formation qui gère le budget et l'arbitrage. Commençons la démonstration par l'expérience collaborateur. En tant que collaborateur, je peux être intéressé soit par la consultation de mes besoins en formation existants, soit par la demande d'une nouvelle formation. Pour ce faire, nous naviguons via la section Menu de la page d'accueil du collaborateur et sélectionnons le hub Formation dans l'onglet Personnel. Ici, nous pouvons principalement faire 2 choses. Premièrement, nous pouvons passer en revue nos demandes existantes en utilisant la tâche Voir mes demandes de formation. Cela nous permet de jeter un œil aux demandes passées, leur statut et les informations pertinentes selon le rôle du collaborateur, ce qui peut inclure les dates, les sujets, le contenu et plus encore. Ensuite, nous pouvons également créer une nouvelle demande de formation. Pour ce faire, nous pouvons par exemple naviguer vers la section Annonces et cliquer sur En savoir plus. De là, nous pouvons cliquer sur le bouton Demander un besoin en formation et envoyer notre demande de manière ponctuelle pour qu'elle soit traitée par notre manager. Une autre façon de compléter une demande de formation est de l'intégrer au processus d'entretien annuel ou entretien professionnel, où nous pouvons inclure le formulaire de besoin en formation au sein de ce processus métier. Les 2 méthodes feront appel à la même tâche vers notre formulaire pour compléter le besoin de formation. Donc, nous pouvons jeter un œil depuis la tâche d'auto-évaluation, par exemple. Vous y trouverez un lien pour soumettre un nouveau besoin en formation et ceci est configurable. De là, en cliquant sur le lien, nous serons redirigés vers le formulaire correspondant. Là, vous pourrez compléter la demande en sélectionnant l'une des raisons configurables définies par votre administrateur dans une autre section de notre application, en choisissant une date de début souhaitée et une date de fin souhaitée, un contenu de formation du catalogue, un sujet, un lieu préféré le cas échéant et un commentaire sur votre demande. Au cas où vous prévoyez de demander un cours qui est hors du catalogue de formation, vous pouvez cocher la case. Cela affichera 2 champs supplémentaires à compléter, le champ contenu de formation hors catalogue et le fournisseur de contenu, où vous pouvez partager des informations pertinentes associées à votre besoin de formation pour qu'elles soient prises en compte dans le processus d'approbation suivant. De plus, cocher l'option hors catalogue vous permettra d'introduire les coûts estimés de votre formation. Vous avez la possibilité de compléter la quantité d'inscriptions typiques en utilisant un nombre plus élevé si cela doit être une formation de groupe ou juste 1 pour une formation individuelle, et les différents attributs de coûts tels que la catégorisation des coûts, les sous-types de coûts, l'unité de mesure pour définir si c'est par personne ou fixe, le montant du coût et la devise. Après avoir complété la première demande, vous pouvez continuer à en créer d'autres en utilisant le bouton « Nouveau ». Une fois que vous avez complété toutes vos demandes de formation souhaitées, vous pouvez toutes les soumettre en une seule fois pour approbation. Et cela conclut l'expérience collaborateur sur la demande de besoin de formation. Passons maintenant aux tâches qu'un manager peut effectuer pour le compte de ses subordonnés. Après la soumission d'un nouveau besoin en formation par un collaborateur, le manager recevra une tâche pour attribuer une priorité à cette demande dans sa boîte d'action. Une fois la priorité attribuée, le manager peut prendre différentes actions, dont l'approbation des demandes. De plus, en tant que manager, nous pouvons créer des demandes de besoins en formation pour le compte de nos collaborateurs. Pour ce faire, nous pouvons configurer la tâche correspondante comme un raccourci dans notre section Menu. Ici, nous allons sur Demander un besoin de formation pour une cible. De là, nous avons un formulaire plus complet qui nous permettra de créer différents types de demandes pour différents types de cibles. D'abord, le formulaire vous demandera un niveau de priorité pour la demande que vous souhaitez faire. Ensuite, vous pouvez créer une demande par collaborateur, famille d'emploi, profil de poste ou organisation hiérarchique. En sélectionnant un type agrégé comme profil de poste, vous allez pouvoir sélectionner certains groupes cibles en définissant le nombre de collaborateurs que vous avez l'intention de former sur un certain sujet. La raison et le reste des champs que nous avons vus précédemment lors de la création de demandes en tant que collaborateur.
Vous pouvez faire cela autant de fois que vous le souhaitez et envoyer plusieurs demandes pour plusieurs personnes à la fois pour approbation ultérieure. Enfin, vous pouvez appuyer sur Soumettre et c'est ici que se termine l'expérience manager avec l'application. Enfin, en tant qu'administrateur, vous pouvez effectuer différentes tâches pertinentes qui compléteront le processus du cycle de vie de la formation. En nous concentrant sur les plus importantes, nous pouvons naviguer à nouveau vers l'onglet Raccourcis dans la section Menu et sélectionner Hub Admin TLM. De là, vous allez pouvoir effectuer différentes tâches. La première chose que vous allez voir sur l'écran principal de la section est un tableau de bord avec un graphique en cascade montrant les statuts budgétaires, y compris le budget restant. Aussi, vous allez voir la répartition du nombre de demandes par statut, suivi d'un graphique représentant la proportion de demandes au catalogue et hors catalogue reçues, le top 5 des organisations demandeuses en termes de nombre de demandes, et enfin une liste des demandes à haute priorité en attente d'arbitrage pour que l'administrateur puisse agir. Ensuite, concernant les tâches possibles que l'admin peut effectuer, la première est liée à la définition du budget. Là, l'admin peut voir et éditer les budgets associés aux différentes organisations de l'entreprise. Aussi, l'admin peut voir les coûts pour les cours existants. Pour cela, nous naviguons vers Coûts des cours où vous pouvez voir le pourcentage de cours avec des coûts assignés, voir et éditer les coûts. Puis, dans la section Inscription, nous pouvons attribuer des coûts réels aux cours passés afin qu'il soit possible d'associer le budget et les coûts réels via notre application. En continuant, nous trouverons la section « Demander une formation » qui est similaire au formulaire complété précédemment par les collaborateurs et les managers, avec la particularité que les administrateurs peuvent le faire pour le compte de l'organisation entière. La page « Configuration » permettra à l'admin de créer des catégories de coûts, des sous-catégories et des raisons de formation qui sont utilisées dans les formulaires de demande de formation. Enfin et surtout, en tant qu'admin, nous pouvons effectuer le processus d'arbitrage. De là, vous pouvez commencer à jeter un œil aux statuts et coûts actuels de toutes les demandes à un niveau agrégé. Et en cliquant sur le bouton « Aller à l'arbitrage », nous passons à la section principale d'arbitrage. Là, il vous sera demandé quelques filtres afin de vous concentrer sur un sous-ensemble de demandes à la fois. Vous pouvez spécifier des éléments comme l'année fiscale cible, catalogue ou hors catalogue, statut à exclure, plage de soumission et autres. Une fois que vous appliquez les filtres sélectionnés, vous allez procéder à la tâche d'arbitrage du plan de formation. De là, vous allez voir les indicateurs budgétaires les plus pertinents, tels que budget total, consommé, engagé, bloqué et restant. Cela permettra à l'admin de contrôler les dépenses et le reste pour compléter l'arbitrage. De plus, vous allez pouvoir voir le montant total demandé basé sur les critères de filtrage définis. Et au bas de la page, il y a une liste avec toutes les demandes reçues. À partir de cette liste, l'admin peut sélectionner une ou plusieurs demandes, changer leur statut et priorité, et même lancer des simulations basées sur des changements massifs de statut et de priorité pour voir l'impact sur les indicateurs budgétaires clés. Et finalement, elles peuvent aussi être modifiées, permettant à l'admin d'éditer tous les attributs de besoins en formation associés. Il est même possible de réassigner des cours, ce qui est utile pour remplacer des cours hors catalogue par des cours au catalogue, ou simplement les modifier au besoin. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, le Training Lifecycle Manager centralise tout le processus de formation. En connectant les besoins en formation du collaborateur, la validation du manager et le contrôle budgétaire de l'admin, notre TLM s'assure que vous ayez une visibilité complète sur l'investissement en formation de votre organisation. Merci d'avoir regardé notre vidéo.